Cheikh Ahmed Mati, salam alaikum. J'espère que tu vas bien. Donc, on est ici pour parler d'une triste nouvelle qui s'est passée, enfin, d'un triste événement. Donc, les commandos de la marine israélienne ont donné l'assaut à 6 bateaux de la flottille humanitaire pour Gaza. Des bateaux qui étaient partis de Turquie, il me semble. Et on dénombre au moins 10 morts. Les bilans sont contradictoires et des dizaines de blessés. Donc c'était un assaut, un véritable assaut de l'armée israélienne, puisqu'il y avait des hélicoptères, des bateaux de guerre, des commandos cagoulés, etc. Et donc j'aimerais avoir ta réaction à ce niveau-là. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le salam à nos frères et sœurs qui nous écoutent et de bonsoir aux éventuels non-musulmans qui écouteraient cette vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, très cher Ramzi. En fait, il s'agit d'un bateau humanitaire, d'une flottille humanitaire qui a été attaquée par l'armée israélienne ce matin à l'aube. Et il y aurait, dit-on, pas moins de 10 morts. Écoute, ce que je pense de ça, ça va dans le sens de ce qui se passe depuis très longtemps, et pas qu'en Palestine, en Afghanistan, en Tchétchénie et dans bien d'autres endroits sur la Terre. Donc c'est quelque chose qui malheureusement est devenu banal et s'inscrit dans une logique constante. Voilà. Il y a quand même de quoi s'insurger. Je veux dire, c'était dans les eaux territoriales, donc c'était complètement illégal de la part dans les eaux internationales, je veux dire, et donc c'était illégal de la part de l'État d'Israël de faire ça. On sait tous très bien que l'État d'Israël ne se plie pas aux résolutions de l'ONU, qu'elle a été condamnée plusieurs fois par l'ONU pour différentes raisons, et qu'Israël ne s'est jamais plié, il n'a jamais été condamné plus que ça par rapport à ses actes, par rapport à ses actions, par rapport à ses crimes. Tout le monde le sait. Donc ça rend toujours dans le même cadre. Ce qui est regrettable, cet acte bien sûr est regrettable, puisque on voit bien qu'il y a deux poids deux mesures, et c'est le moins qu'on puisse dire. On voit bien qu'encore une fois que ce sont des innocents qui subissent l'injustice, et que Israël n'est jamais poursuivi pour ses crimes, et depuis très longtemps. Mais au-delà de tout ça, ce qui est regrettable, c'est que ce qui va se passer à présent, c'est qu'on va inviter un certain nombre de pseudo-savants, de pseudo-intellectuels, de pseudo-religieux, qui vont nous dire, encore une fois, qui vont venir faire leur théâtre télévisé à la radio, et qui vont nous dire que ceci est inacceptable, etc., etc. Comme d'habitude, on aura des hommes politiques qui vont nous dire la même chose, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui condamnent fermement cet acte inadmissible. Les gens vont se réunir sur Dailymotion pour diffuser un certain nombre de vidéos sur ce fait, et sur Paltalk pour en parler. Voilà. Et demain, ce sera notre jour, et demain, il y aura un autre crime, peut-être en Palestine, peut-être en Afghanistan, peut-être dans un autre pays, on ne sait pas, où toujours les victimes seront encore une fois des musulmans. Et voilà où on en est. Donc je veux bien comprendre que la masse, entre guillemets, de la population, la communauté, se manifeste son mécontentement à travers le fait de poster des vidéos ou de manifester dans la rue, ce qui est normal. Ce qui est moins normal, c'est par rapport à ce qu'on appelle l'élite. Donc l'élite pseudo-musulmane, pseudo-intellectuelle, et Tarek Ramadan entre autres, pour ne citer que lui, qui vont venir et puis qui vont continuer leur baratin et qui vont continuer à faire les... En fait, ce genre de faits divers, ce genre de crimes sont les bienvenus pour les gens comme Tarek Ramadan, qui lui permet encore une fois de venir faire son numéro et de venir être regardé et sollicité. Voilà. Mais la responsabilité première de ces crimes repose sur les musulmans eux-mêmes, et à plus forte raison sur l'élite musulmane, qui par sa pratique religieuse, qui par son discours d'intégration et de soumission, et de son discours plus que hyper pacifique, à l'équivalent des témoins de Jéhovah, voire même pire, engendre cette impuissance
Et ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, et ce qui se passera sans aucun doute demain. Voilà, donc lorsqu'on a des gens, ces imposteurs, ces lâches, ces pseudo-intellectuels qui maîtrisent le verbe et qui, grâce à cette maîtrise, engendrent par leur discours une impuissance, ça donne ça. Donc pour moi, en ce qui me concerne, la responsabilité d'Israël ne fait, à mon sens, que de défendre son territoire, même si elle le fait par des moyens illégaux, même si elle le fait par des moyens condamnables, même si elle le fait par des moyens barbares. En tout cas, elle le fait pour défendre son territoire. Car n'oublions pas que le monde musulman, arabo-musulman, n'attend que la première occasion pour éradiquer Israël. Tout le monde le sait. Donc Israël ne va pas attendre que le monde musulman a la possibilité de le faire pour réagir, ce qui me semble tout à fait normal. Donc Israël, je dirais, ne fait que de défendre son territoire par des moyens qui sont ce qu'ils sont. Et à l'inverse de ça, on a nos dirigeants entre guillemets, qui eux ne sont que des vendus, qui sont là pour endormir les musulmans à travers leur prêche du vendredi, à travers leur congrès du salon de Bourget, leur bazar, à travers les Tariq Ramadan, que ce soit Tariq Ramadan lui-même ou ses semblables, qui permettent ça par leur discours et par leur lâcheté, etc. Voilà. Et là, le problème, il est réellement ici. Voilà. Et la manifestation des gens pour ce crime, ce qui est une manifestation tout à fait normale, doit aller au-delà du fait d'aller poster des vidéos et de se réunir sur Paltax, c'est bien, c'est déjà un premier pas, mais il faut aller au-delà. Il faut que les musulmans, à l'heure d'aujourd'hui, décident de se détourner de ces hypocrites, de ces vendus qui permettent tout ça, et de se rapprocher de gens qui veulent réellement changer les choses. Et on ne pourra changer les choses qu'en changeant justement nos dirigeants qui sont là, non pas parce qu'ils ont été élus, mais parce que des mécréants, parce que les sionistes, parce que la franc-maçonnerie et les amis. On n'a jamais décidé que Tariq Ramadan sera nos porte-parole, que Hassan Hussein, que Louis F, que Daniel Baker, on n'a jamais décidé ça. Ils sont constamment présents, ils sont constamment là, c'est parce que d'autres ont décidé à notre place. Voilà. Et quand ils ont dans le même temps décidé que d'autres n'auront pas la parole, et voilà. Mais s'insurger de manière légale en convoquant, par exemple, je veux dire, ils ont réclamé une réunion du Conseil de sécurité ou de la Ligue arabe. C'est pas utile ça, il faut pas le faire, déjà ça. En fait, au début, on peut se dire c'est bien. C'est-à-dire au début, quand on est encore adolescent, quand on rentre dans la vie active, quand on prend conscience de ce que c'est la vie, on se dit c'est bien. Mais après un nombre d'années, après un certain temps, on se rend compte que tout ça, c'est uniquement de pure forme. Voilà. Leur réunion de la Ligue arabe et ceci et l'ONU, ils l'ont fait pendant 50 ans et plus. Donc c'est, on va dire, je sais pas moi, voilà. Et demain, ça va être oublié par un autre événement, et puis on passera à autre chose. Et puis il y aura un autre massacre dans 3, 4 jours, une semaine, un mois, sans aucun doute, et puis on refera encore la même chose, etc. Voilà. La responsabilité première de cela, sans absolument aucun doute, mais vraiment aucun doute, on doit l'imputer, il faut accuser, il faut montrer du doigt ces gens, qui sont ces intellectuels, ces pseudo-imams, qui par leur prêche du vendredi, etc., qui endorment la communauté, et qui permettent ça, tout simplement, par leur islam rampant, par leur islam de lâche, voilà, parce qu'ils sont les marionnettes, moyennant de l'argent, moyennant une carte de séjour, moyennant je ne sais trop quoi, et parfois même rien du tout, voilà, tout simplement. Israël, encore une fois, comme les États-Unis, comme la Chine, ne fait que son travail, qui soit aussi condamnable qu'on le voudra,
Et voilà. C'est les autres qui ne font pas leur travail, tout simplement. Donc, il va falloir, si on veut changer les choses, regarder les choses autrement, les juger autrement et se manifester autrement. Voilà. Très bien, je te remercie de m'avoir éclairé. Je t'en prie. Je voudrais passer à autre chose. J'aimerais savoir, on te voit peut-être pas souvent, mais en tout cas tu vas régulièrement sur Paltalk. Donc j'aimerais savoir ce que tu y fais. Ben moi j'ai connu Paltalk par un frère il n'y a pas très longtemps. Et donc ça me permet de m'exprimer, ça me permet de me défendre, puisque j'ai constaté que pendant que je suis derrière mon bureau en train de travailler, un certain nombre de marabouts, de sorciers, de personnes très viles ont décidé de me discréditer dans mon dos, de me salir, de dire tout et n'importe quoi. Donc la moindre des choses, c'est que je vais m'exprimer et rectifier si des moyens me sont donnés, ce qu'il dit sur moi, et cela en parlant face à face avec ces gens. Donc ma présence sur Paltalk, ça me permet justement de manifester et de rectifier ces mensonges et ces calomnies qui sont véhiculés sur Paltalk, sur MSN, sur Dailymotion, YouTube, etc., etc. Voilà, c'est la moindre des choses. Il y a un temps où je ne savais pas, il y a un moment où je ne savais pas, et je me suis rendu compte que pendant que j'étais là en train de faire mon travail, d'autres faisaient leur possible pour me discréditer. Et comme malheureusement la plupart des gens sont crédules, ils ne se disent pas c'est toi qui le dis, on va lui demander. La meilleure façon c'est de confronter la personne à son accusateur, ce qui est la moindre des choses. Voilà. Certains trouvent que c'est pour le moins, excuse-moi le terme, prétentieux de ta part, et que ce serait plutôt réservé à des chiffres ou d'alem de venir sur Paltalk. Mais tu sais, le monde ne se divise pas entre ignorants et alem. Entre les deux, il y a des intermédiaires, il y a des gens qui étudient, il y a des gens qui veulent comprendre. Et donc, c'est parfaitement légitime à toute personne, hommes et femmes, de venir dans des conférences, de venir sur Paltalk, de venir sur Dailymotion, de venir ici et là pour essayer de comprendre sa religion et pour poser des questions et pour essayer d'avoir des réponses. Et c'est ma position. Lorsque je viens sur Paltalk, lorsque je viens en face de toi, lorsque tu viens en face de moi, lorsque j'écris un livre, lorsque je viens sur Dailymotion, je ne viens pas avec la prétention d'apporter la vérité suprême, je viens avec la prétention d'apporter ma vérité et ensuite d'entendre les contre-arguments qu'on pourrait m'apporter. À défaut de contre-arguments, je reste bien évidemment sur ma position, ce qui est parfaitement logique, ce qui est parfaitement légitime. C'est ma position. Il n'y a pas de prétention. Lorsqu'on parle, on ne parle pas que si on a un titre de savant. On parle parce qu'on estime qu'on a une chose à dire et c'est légitime. Donc si moi je me trompe ou si je dis des stupidités, c'est très simple à la personne de me rectifier. Il n'y a absolument rien de très magique. Voilà, c'est ma démarche. Ma démarche est une démarche conditionnelle. Ce n'est pas une affirmation. Mes livres ne sont pas une affirmation. Mes propos ne sont pas une affirmation. C'est une démarche au conditionnel. J'ai découvert ceci, je trouve que ceci, je pense que cela, selon ce que j'ai compris, etc. Voilà. Et comme répondre, malheureusement, il n'y a pas de réponse. Si tu vas sur Paltalk ou si je t'invite à aller vérifier par toi-même, si on t'apporte une contre-vérité. Voilà. Si on t'apporte une contre-vérité, tu verras que tu n'auras jamais une contre-vérité. Tu auras des procès d'intention, tu auras des procès de physionomie, tu auras des procès de tenue vestimentaire, tu auras des on-dit, tu auras plein de choses, énormément de choses, beaucoup de choses, mais jamais de réponse. Or, la moindre des choses, c'est que ces gens, si savants se prétendent-ils, c'est qui répondent. Moi, lorsque je demande un débat face à Tariq Ramadan, je demande un débat non pas pour essayer de rabaisser Tariq Ramadan ou quoi que ce soit, je demande un débat pour confronter et afin que la vérité se manifeste. Voilà, donc moi je pense et j'ai la conviction que ceci est inexact, il est légitime que j'aille vers la personne qui a parlé ou qui a écrit son livre et de lui poser la question. Et cela ne peut se faire que publiquement, comme ça remonte à l'allégeance, car si on le fait en privé, je pourrais dire ce que je voudrais après, il pourra dire ce qu'il voudra, tu pourras dire ce que... Voilà, face à des gens, les gens sont là, les gens sont des témoins. Voilà, donc si la personne ne répond pas à l'invitation, c'est que la personne a quelque chose à cacher. Alors on peut prétexter beaucoup de choses,
on peut dire ceci, on peut dire ce qu'on veut, mais ça ne répond pas à la question. Ça ne répond pas à la question. On est contraint et forcé, si on se prétend être une personne de science, une personne de sagesse, une personne de vérité, peu importe qu'on soit dans l'islam, dans le christianisme, dans le judaïsme ou dans le communisme, ça n'a pas. C'est qu'on réponde. Si la personne ne répond pas, c'est qu'elle refuse le débat. Si elle refuse le débat, c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher. C'est aussi simple que ça. Très bien. Voilà. Ok. Ben, je te remercie encore une fois. C'est moi qui te remercie encore une fois. Et je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, donc je te remercie pour ta présence, je remercie tous les frères et sœurs qui nous écoutent. Je remercie les frères qui se manifestent sur Dailymotion, sur Paltalk pour, entre guillemets, prendre ma défense. Alors qu'ils ne prennent pas ma défense, ils rectifient tout simplement des mensonges et des calomnies. Et je les encourage à faire en sorte de lutter pour leur religion, pour notre religion, et contre le mensonge et les hypocrites et les mécréants, qui ne soient pas faibles dans ce combat, car c'est un combat que Dieu nous demande. Et nous serons d'une façon ou d'une autre victorieux, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis voilà, donc je connais Jazirine, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et j'espère à la prochaine, Inch'Allah.